Salut tout le monde, bienvenue sur le 3e épisode de QLS. Bon bah c'est parti pour être un show hebdomadaire, comme c'est parti, mais bon, à chaque fois qu'il y a des matchs, en plus prochaine semaine il y a 2 journées, mardi et jeudi, ça va faire beaucoup de boulot. Mais bon, comme on aime bien parler d'Euroleague, on est là. On va parler comme d'hab des clubs français, même si bon, on préfère en parler différemment. Et on va parler aussi des gros matchs qu'il y a eu. Enfin, il y en a eu pas mal, quelques-uns. On va pas parler de Alba Berlin, Baskonia évidemment. Sachant que le match entre le Maccabi et Milan a été reporté suite aux événements au Proche-Orient, sur lesquels je ne me prononcerai pas afin d'éviter d'avoir des problèmes, plus de problèmes. Bon, bah, on va rentrer dans le sujet. On va commencer par le plus facile, on va dire, par l'Asvel. L'Asvel, encore une déception. Alors facile dans quel sens? Le plus facile de dire ce qu'il y a à dire, quoi. Franchement, j'en perds les mots tellement c'est criant l'écart, mais moi je vais parler d'attitude. Avant de parler de basket, je vais parler d'attitude. Je pense que le Partizan, cette année, c'est une équipe qui est en course pour les playoffs, mais c'est pas une des top équipes Euroleague. Ouais, on est d'accord. Sur ça, on est parfaitement d'accord, mais dans l'attitude à l'Asvel, bah, c'est dramatique. Ils ne font pas les replis, ils ne défendent pas. Quand Geoffrey Lauvergne, qui était plutôt en Cannes depuis le début de saison, que ce soit en Betclic ou en Euroleague, là, il était vraiment en difficulté. Et ça s'est vu directement sur le terrain. Nando De Colo qui est en difficulté aussi, mais moi j'ai mon avis et on va rentrer dans le sujet par la suite. J'ai le sentiment que Paris-Lee à côté, il était déjà en difficulté l'année dernière au Panathinaikos, donc je vois pas pourquoi l'Asvel... Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Déjà la première chose c'est que Paris-Lee, tu le mets pour être comme un meneur gestionnaire, comme l'année dernière ils avaient pris D-Bost, ils avaient pris avant Parker Jackson Cartwright, c'est pas des mecs qui sont meneurs gestionnaires. Donc si tu veux des mecs qui montent la balle, qui annoncent des systèmes pour Nando, pour que Nando puisse créer, prends pas Paris-Lee. Paris-Lee, quand tu vois l'utilisation qu'ils en font, le mec il est fort en 1 contre 1, il est rapide, il est capable de tirer, il est capable de créer pour lui. Et il monte la balle, il annonce des systèmes. Arrête, il est capable de tirer déjà. Il est capable de tirer. Paris-Lee, on a regardé quand même quelques matchs du Pana l'année dernière, on a regardé quelques matchs de Monaco avant. C'est un mec qui est capable de tirer. Tu peux même dire c'est un meneur qui peut pas tirer. C'est pas Rajon Rondo, c'est pas Ben Simmons. Mon gars, Rondo il a mis des tirs en finale NBA. Gros. Bref. Non mais voilà. Après, donc, déjà il y a ça. Moi je pense que Nando, sa blessure de fin de saison, ça l'a tué parce que on voit sur l'Euro. Alors qu'il y avait des joueurs à côté quand même pour le décharger du ballon, il n'a pas été aussi saignant et puis c'est en partie aussi, il est responsable forcément vu que c'est un cadre comme tout le monde de la déroute de l'équipe de France. Et là sur la reprise de l'Euroleague, il est inexistant. Oui, mais parce qu'il est ciblé par les équipes, tu vois, c'est une réalité. Tu vois, là, par exemple, sur le match, Geoffrey Lauvergne ne fait pas un bon match. Donc forcément, en menace offensive, là, celui qui fait un bon match, c'est Frank Jackson. Ouais, il fait un bon match, il met des tirs quand il y a déjà moins 20. C'est vrai, mais par rapport au premier tir, c'est déjà mieux. Il met des tirs, mais Nando, il est ciblé en permanence, et du coup, c'est plus facile de lire le jeu de l'Asvel. Mais au-delà de ça, comme Tony Parker l'a très justement dit dans le Scoop Show, dans son show, il a dit, l'Asvel, c'est un club tremplin. Moi, j'ai aucun problème avec ça, et je le comprends parfaitement. Mais par contre, dans l'attitude, ils y sont pas. Moi, là où je te rejoins, c'est... franchement, si vous regardez le match Partizan-Asvel, enfin Asvel-Partizan, ils se font trouer le cul sur le repli défensif. Ils tirent, personne ne replie. Le Partizan, ils ont mis que des lay-ups en contre-attaque. Franchement, c'était un truc de ouf. Vraiment. Nonali, il allait tout droit, Punter, il allait tout droit, Avramovic... c'était une dinguerie. Même les postes 4, ils couraient. Il n'y avait pas de repli, c'était n'importe quoi. Et l'Auvergne, plus en difficulté sur ce match-là. Après, il rentre, il prend 2 fautes rapides. C'est vrai. C'était compliqué. Non, franchement, il n'y avait rien. Moi, j'ai pas regardé la deuxième mi-temps parce qu'il y avait moins... Oh ouais, j'avançais. Il y avait moins 25. J'ai regardé le 3e quart-temps, je voyais moins 30. J'ai dit, ça y est, je kill. Victoire logique du Partizan. Voilà, mais l'Asvel, on essayait de dire qu'il faut viser les playoffs. Franchement, c'est pas... Sur le papier, il y a des joueurs. Mais il faut que dans l'attitude ça change, il faut que les mecs ils se mettent le cul en défense, qu'ils aient du jeu rapide, que tu puisses faire jouer des athlètes sur le terrain. C'est catastrophique. Enfin, je pense qu'on va pas non plus s'éterniser sur l'Asvel parce que on leur souhaite de mieux jouer. Qui est-ce qui joue la semaine prochaine? Mardi, ils jouent tac. Ils vont à l'EFES. Vu comment est l'EFES en ce moment, on peut parler vite fait de l'EFES. Et alors EFES Real Madrid, une boucherie. Parlons du Real plutôt avant de parler de l'EFES. Parlons du Real. Parlons de Guerschon Yabusele encore une fois. Mais en fait, je suis surpris et pas surpris. Je suis surpris par sa régularité. Non mais là, le premier carton c'était abusé. Et il met 16 points dans le premier carton. Et il fait tout. Toute la palette offensive. On dirait moi hier. Il tire à... On peut mentir dans la vidéo, mais c'est pas très grave. Demandez aux joueurs du mai. Hier, j'ai fait mon premier quart. On peut mentir dans la vidéo, mais c'est pas très grave. Revenons à Guerschon Yabusele, un vrai joueur de basket, s'il vous plaît. Donc du coup, il a toute la palette offensive, il tire à 3 points, il distribue, il est sur de la transition. Franchement,
La dernière fois, on parlait de qui est le meilleur ailier d'Europe. La question, elle est vite répondue, je pense. Lui ou Mirotic? C'est lui ou Mirotic? Ça joue entre les deux, mais moi, j'ai ma préférence pour Gershon. Il est juste, il est régulier, on peut s'appuyer sur lui, il met du post-up, il met du tir extérieur, il a vraiment développé cette régularité au tir à 3 points. Sur le match, le premier quart-temps, j'avais l'impression qu'il était intouchable. Intouchable. Mais surtout, ça on pose cette question, on amène deux autres. Est-ce que le gouvernement... Non, c'est que, est-ce que le Real peut être vraiment considéré comme le grand favori quand t'as le meilleur meneur, on peut dire le meilleur meneur d'Euroleague, ou en tout cas un des top 3 meneurs d'Euroleague, le meilleur pivot d'Euroleague, ou on peut dire top 3 pivots, et le meilleur ailier, ou en tout cas top 2 sur ce qu'on a en tête. Ça veut dire qu'ils ont 3 top joueurs du très haut niveau, potentiel MVP d'Euroleague, et derrière, c'est pas comme si derrière, il y avait personne, quoi. Derrière, il y a toujours les 3 Espagnols, Rudy, Sergio Llull et Sergio Rodriguez. T'as toujours Causeur qui a encore fait un match de fou. Regardez le match de Fabien Causeur. Incroyable. Le mec, des fois, il joue jamais, il rentre, il met 18 points. T'as Baldé qui a pas joué, t'as Ezonia, t'as Poirier qui rentre, Gabriel... Non, mais Gabriel Deck, il joue pas parce que Gershon est tellement bon que tu peux pas le faire jouer. Mais t'as Gabriel Deck derrière qui peut jouer non, et il t'en met 15. Franchement, le Real, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux sur le papier. Ouais. Et ils commencent fort le début. Ils ont un peu galéré contre Baskonia sur le premier match, mais là, sur le deuxième match, ils ont écrasé les fesses. Ouais. Les fesses, toujours en difficulté. Darius Thompson qui met 20 points en trompe-l'œil, mais... On parlait de Lasvel qui défend pas. On va commencer par là. Les fesses ne défendent pas. Les fesses ne défendent pas. Will Clyburn, il peut commencer sa saison. Il a le droit, parce que ça a commencé. Là, donc là, il faudrait peut-être qu'il s'y mette. Shane Larkin, tout ne peut pas passer par Shane Larkin en permanence. J'ai apprécié le match de Rodrigue Bobois qui a essayé de mettre des tirs, de défendre, etc. Sauf que le basket, c'est un sport collectif. Au bout d'un moment, il faut être bon en attaque, certes, mais si tu ne défends pas de la même façon qu'ils ne défendent pas, on parlait de Lasvel qui sont des replis, s'oubliaient, les fesses, c'est la même chose. Les fesses, ils prennent 103 points à domicile, sans prolongation. Au bout d'un moment, tu peux pas gagner, hein. Ils font un peu illusion dans le premier quart, je crois qu'il y a 26-24, où on se dit il va y avoir un match, sauf que derrière, ils arrêtent de défendre et ils se font gifler, parce qu'à ce jeu-là on défend pas, on essaie d'être meilleur, il y a peut-être 2-3 ans quand ils sont champions d'Europe, si je dis pas de bêtises, 2021-2022. Non, c'était avant le Real, donc c'est double champion. Double champion, donc au bout d'un moment, à ce jeu-là, le Real est plus fort. Campazzo a failli faire un triple-double, il fait 15, 10 et 6. Il a géré le rythme. C'était trop. Au bout d'un moment, les fesses voulaient pas défendre, sanction. Les fesses voulaient pas défendre, garde les fesses. Alors, fais déjà pas de vue, si tu fais des blagues comme ça va être compliqué. Vas-y, passe. Revenons sur le basket français, revenons sur Monaco, qui galère aussi à lancer sa saison. Et à qui Jordan Lloyd manque beaucoup, je trouve. Jordan Lloyd manque, en fait, je trouve, je vais recommencer par ce que je disais la semaine dernière, Mike James. J'aime l'attitude de Mike James sur ce début de saison. Il est à la création, il force très peu de tirs, il trouve des bonnes situations pour lui, mais surtout pour les autres. Mais par contre, autour, il va falloir se réveiller. Autant j'avais dit Léo Kobo sur le match précédent, j'avais dit... pareil. J'avais dit, je trouve qu'il a quand même apporté des choses. Là, c'est dramatique. Match catastrophique. Ouais, et franchement, si vous avez regardé le match, Mike James, il a créé tellement de décalage pour Blossom Game, pour Corneli, pour Terry Tarpé, pour Alpha Diallo, pour tout le monde. Il mettait pas un tir. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi le pourcentage à 3 points, on va regarder. C'est vraiment catastrophique. Et ils se sont fait éclater la gueule à domicile contre Bologne, qui est pas non plus... qui était considérée comme une équipe pas folle. Ils sont à 18% à 3 points. 4 sur 22. Bon, en face, Bologne, ils sont à 16-31. J'avoue, c'est hardcore quand même. Bologne, ils ont une grosse adresse. Mais te faire détruire en 2023 par Marco Bellinelli, moi, ça me fait mal au cœur. Il a 100 ans. Au bout d'un moment, je suis d'accord que il faut respecter. Hein. Quand tu te fais détruire par Shengelia, alors c'est un joueur de relique qui est là depuis assez longtemps, qui connaît le métier. Ça, je peux comprendre. Mais on parle de Monaco, qui est quand même qui est au Final Four. Ce que je disais la fois dernière, je trouve que Donta Hall, il a apporté cette énergie, mais on les retrouve pas. Il faut faire un match correct, en tout cas, quand ils sont encore dans le match. Dans ce qu'on attend de lui. Mais en fait, Monaco, dans l'athlétisme, on les retrouve plus. Dans le physique, on les retrouve pas. Ils se font impacter, ils impactent pas, ils mettent pas de tir. Ils mettent pas de tir. Du coup, si t'as Jordan Lloyd en bout de chaîne, t'as quand même plus de certitude
certitude de mettre des tirs, en tout cas sur le début de saison, que Oli Kobo. Enfin, sur ce début de saison. Il joue pas. Après, ils font tous des bons matchs. Jalen Smith, il joue 13 minutes, shooter, il met 4 tirs à 3 points. Cordinier. Dobrich, il met 3 tirs à 3 points. Cordinier qui recommence très fort aussi. Lundberg qui met 14. Non, franchement, ils ont fait un match complet. Après, quand tu fais 16-31 et qu'en face les autres qui sont à 3-21, c'est catastrophique. Donc, ouais, Monaco, pareil, ils commencent à 0-2 comme l'Asvel, ça va être compliqué. Enfin, c'est hyper dense l'Euroleague, c'est leur slogan Every Games Matter. Bah, c'est vrai que tous les matchs comptent. Là, tu commences à 0-2, les playoffs ça va être chaud. L'année dernière c'était chaud, il y a des équipes qui se mettent en place. Et on peut commencer par parler du Zalgiris qui a fait un gros match contre l'Étoile Rouge. Je me suis régalé. Parlons un peu de basket. Je me suis régalé. Kaunas m'a régalé. Alors, dans un premier temps, l'Étoile Rouge prend vraiment le lead sur le match. Il maîtrise le match. Kaunas n'est pas très loin, mais il maîtrise le match. C'est Kaunas qui commence bien. Et ensuite, l'Étoile Rouge revient. Kaunas commence très bien. Avec Oulanovas là qui met des tirs et tout. Moi, je l'ai regardé hier soir, en tout cas dans mes souvenirs, c'est bon bref. En tout cas, il y a une équipe qui commence fort, l'autre qui commence moins bien. Il faudra vérifier cette info, mais en tout cas, oui, c'est vrai que après sur l'ensemble de la rencontre, j'ai plutôt l'Étoile Rouge qui est vraiment dans une fois une bonne qu'ils sont dynamique. revenus, ils étaient bien. Exactement, dans une bonne dynamique. Ils ont tout pour eux. Au début, il y a pas beaucoup d'adresse sur ce match-là. Non. Avant d'arriver au 4e quart-temps. Ouais, le 4e. Et je crois qu'ils sont à 3-23 Kaunas, un truc comme ça, au début ou au milieu du 4e. Et ils se mettent ils en mettent 5 d'affilée, je crois. Il y a eu un poster. Il y a eu 2 posters. Mais alors, je peux pas prononcer son nom parce que j'y arrive jamais. Tu parles de qui? Butkiewicz. Ouais, Butkiewicz. C'est ça, Ouais, un pied, une main là. Il était sale, mais il y en a un autre. Il y a Ragnar Le Breton aussi qui a mis un 2 pieds 2 mains. Non, mais pourquoi je parle de Butkiewicz? C'est parce qu'en fait, ça a réveillé Kaunas. Ça l'a réveillé lui, et ça il était à 0 points, il finit à 12 et il met tout dans le il met des tirs, Oulanovas il met des tirs derrière et ça enflamme le match. Roland Smith aussi, qui mettait pas un tir à 3 points comme un gros, qui met 18 points. Et Roland Smith il fait un bon match, un bon match parce que même si il dans le post-up, c'est lui qui met des points, mais il mettait pas un tir alors que c'est un mec qui est capable de shooter. Et c'est vrai que sur la fin de match, ils ont tous eu de l'adresse. Et à la fin, dans l'euphorie et tout, l'Étoile Rouge n'a pas réussi. Très déçu du match de Shabazz Napier. Ouais, il a joué 14 minutes. On a vu la différence quand Teodosic était sur le terrain. Teodosic, immortel, franchement. Tu le vois jouer, c'est une dinguerie. Il sort une passe à un moment là. Mais il sort que des passes de ouf. Et la passe, il sort que des passes de ouf. Et franchement, en plus, il saute. Il y en a une, j'ai mis en story là. À un moment, il fait fin de 2 passes, il attrape la balle. Il fait fin de 2 passes dans le. Ouais, et pendant qu'il place ses appuis, donc ça veut dire il est en l'air, il regarde pas le cercle. Ensuite, il monte, ficelle. Je dis, il y a un mec à côté en plus. Je dis, non, c'est une dinguerie. Franchement, Teodosic, monstrueux. Mais voilà, c'est pas son rôle maintenant à son âge de tenir l'équipe. Bien sûr. Il me fait 15, 4 et 4. Napier, il fait 9 points en 14 minutes. Mais franchement, c'était. Et encore, il a 2 fautes sur des tirs à 3 points, je crois. Et oui, il commence comme ça. Il met ses 6 premiers points sur des fautes sur des tirs à 3 points. Donc en vrai, il a été inexistant. Après Giedraitis, petit match. Mitrovic qui fait un bon match, Adamanga. Ouais. Non, mais bon. Nedovic, petit match aussi. Il a eu un bon passage, mais après, il s'est éteint. Mais c'est un bon match. Mais c'est vrai qu'à partir du fin du 3e, début du 4e, ça s'enflamme. Et la fin, en fait, c'était serré un peu tout le match. Ouais. Et ce qui était fou, c'est que les Zalgiris, ça. Et pourtant, Kaunas, c'est pas une équipe que je regarde d'habitude. Hein. C'est vrai. Mais en tout cas, on la regarde moins, mais là, ça joue. C'était plaisant. Une équipe qu'on avait dit qu'on avait pas mal regardé, c'est le Bayern. Oui. Alors contre le Bana, non, c'était un match intéressant. Bon après, sur le Bayern a eu un peu de mal à commencer. Ouais, beaucoup de mal. Ils prennent 0 direct. C'est ça, exactement. Ouais. Gros premier carton du Panathinaikos. Vraiment, le Bayern n'existe pas, mais dans l'impact, dans les rebonds, ils ont vraiment beaucoup de mal. Et au fur et à mesure, ils commencent à s'y mettre. Je vais pas faire un mea culpa parce qu'on le savait, on en a parlé, mais on a dit la semaine dernière, Mathias Lessort, on l'a trouvé un peu plus discret, il a eu du mal à attraper les ballons. Là, ça faisait des too little, ça tapait la tête, tout ça quand ça du Mathias Lessort. Comme on l'a eu l'année dernière. Thomas de loin, non, franchement, il a tout mis à un moment, je crois qu'à un moment, il met un fadeaway aussi. Avec la faute, ouais. Incroyable, et franchement, le Mathias Lessort qu'on aime, il attrape les balles, il est vite dans le cercle, il est dans la transition, il défend, il apporte de l'impact physique. Non, franchement, le match était assez intéressant. Et le Bayern aussi, après, derrière, revient bien, en fait. Donc, ça fait un match assez équilibré. Je pensais qu'ils allaient se faire détruire, et pour le coup, ça fait un match assez équilibré. Mais faut arrêter de faire jouer Carson Edwards. Au bout d'un moment, t'as Sylvain qui rentre et qui met un tir à 3 points. Alors, moins dominant que sur son premier match, où il a un peu plus de déchets, il va perdre des balles, etc. Il va rater des tirs, il va prendre des tirs un peu bourbiers. Mais bon, il a quand même apporté offensivement. Il joue 18 minutes, il met que 8 points. Mais bon, je crois pas qu'il ait un pourcentage, c'était vraiment dégueulasse.
Carson Edwards, il joue 16 minutes, il fait 0 points. Ah, mais Carson Et Edwards, des tirs, c'est criminel. c'est criminel. C'est les tirs. En fait, c'est pour ceux qui jouent au basket et même pour ceux qui ne jouent pas au basket, il y a des moments où tu peux prendre un mauvais tir, tu dis, bon, vas-y, celui-là, je l'ai pris un mauvais, t'en prends un deuxième, ok, il a fait que ça, des tirs sur des plus grands, il va aller au contact. Cela dit, il y a quand même Devin Booker qui a eu. C'était un peu ce que Iverson faisait, il avait un pourcentage très bas, enfin pour un arrière, il tirait à 40-41% au tir. Mais il fixait tellement la défense, les mecs avaient tellement peur qu'il score qu'il avait fixé 3 défenseurs et il y a eu plusieurs actions où Carson Edwards, les défenses savent qu'il va tirer, donc quand même ils vont contester le tir et il y a un intérieur du Bayern qui vient récupérer. Mais c'est vrai que bon, il a le droit d'en mettre quelques-uns parce que là il fait 0 points, 0 points en 16 minutes. Il a le droit de lire le jeu aussi, c'est pas interdit. Ah mais lui il lit pas le jeu, il est là pour mettre des points. Ouais. En parlant de lecture de jeu, on peut parler de Bolmaro, le meneur, Il fait un gros 19 match. points, franchement. Lui, quand il est sur le terrain, tu sens que le Bayern joue beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment un joueur que moi, j'ai kiffé regarder sur les 2 premiers matchs. Et à voir. Hein. Sergi Ibaka, toujours dans ce qu'on lui demande. Ni plus ni moins. Il met un petit tir à 3 points à un moment. Bon, voilà, et côté Pana, Juancho qui a un bon match. Jaren Grant aussi qui fait un bon match. À noter que Kostas Lukas n'était pas là, blessé au mollet. Et Mathias Le Sort qui termine meilleur marqueur du c'est 6. si je dis pas de bêtises. Donc non, franchement, j'ai aimé ce match parce que on a dit qu'on allait regarder le Bayern, aussi pour Sylvain, pour voir ce que ça allait donner, mais finalement c'était un bon match. Donc c'est une belle équipe. Hein. Belle équipe. Il y a Mbonga qui est un bon joueur, Bolmaro justement, on peut regarder Ibaka, Obst. Non, c'est une équipe qui se regarde. Juste, il faut arrêter de faire jouer Carson Edwards, s'il vous plaît, parce que sinon c'est catastrophique. Tu veux parler de qui Fener. Allez, on va parler du Fener. Fener-Valence. Ouais, c'est tout à l'heure, on disait le Bayern a eu un peu de mal à s'y mettre. Là, sur Attends, juste excuse-moi, ouais. je reviens sur un truc sur le Bayern. On avait dit sur le Bayern, sur le premier match contre l'Alba Berlin, ils les avaient éclatés au rebond, genre 42-19, un truc comme ça. Là, ils perdent le match, mais ils gagnent encore la bataille du rebond. Donc, une équipe qui gagne toujours la bataille du rebond, ça va quand même être une équipe chiante à battre. Bien sûr. Donc, on va voir sur la saison. Peut-être que justement, ça va leur permettre de gagner les matchs si vraiment ils ont des différentiels à chaque fois positifs. À voir. Donc pour revenir sur Valence-Fenerbahçe. Comme tout à l'heure, je disais, le Bayern a eu du mal à s'y mettre sur le premier carton. Là, ça a été le Fener qui a eu du mal à s'y mettre face à Valence. Ils prennent un 22-9. Et moi, je pense que ce 22-9, il est assez terrible parce qu'ils reviennent au fur et à mesure dans le match, mais ils n'ont jamais réussi à combler ce 22-9 qui va les impacter tout le reste de la rencontre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils perdent ce match-là, selon moi. Alors, Tyler Dorsey et Scottie Wilbekin, on vous aime bien. On sait que vous avez des qualités de scoreur et capable de mettre des gros tirs. Scottie Wilbekin, il met un tir à un moment... non, c'est Tyler Dorsey, il met un tir, il est à 9-10 mètres, il met une filoche, très bien. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est un sport collectif, les gars. Et il faut passer la balle. Au bout d'un moment, tirer sur 2 joueurs... Surtout Tyler Dorsey. Ouais, Tyler Dorsey. C'est vrai, au bout d'un moment, il faut passer la balle, quoi, parce que c'est plus possible. C'est plus possible de garder le ballon pendant 15 secondes, 20 secondes, et quand tu vois que tu peux pas tirer, lâcher la balle au dernier moment. C'est pas possible de tirer sur 2 joueurs. Au bout d'un moment, la lecture de jeu, à ce niveau-là, c'est trop criminel. Après, quand tu vois le match des autres créateurs, on va dire Guduric, quand tu vois que Ace Davis, il finit à 11 points, mais si je regarde le pourcentage, à mon avis, parce que je l'ai vu arroser... Je l'ai vu arroser et il mettait pas dedans. Hein. Donc au bout d'un moment, comment tu peux leur en vouloir aussi de prendre les tirs quand les autres mecs ne tirent pas, et sachant que c'est les 2 meilleurs shooters de l'équipe. Badar qui fait encore un match correct, oui. Dans son registre. À l'intérieur, c'était pas fou, hein, Papagiannis. Ouais, mais moi je trouve qu'il s'appuie pas assez sur Papagiannis. Toutes les fois où il touche la balle, il apporte des situations, il va mettre des dunks, il prend des alley-oops, etc. Au bout d'un moment, oui, c'est eux les leaders. C'est vraiment que ça passe par Tyler Dorsey et Scottie Wilbekin. Mais tu peux pas gagner un match c'est ce qu'on disait la première fois, à toujours tirer à 3 points et attendre que ça rentre. En plus, ça joue très peu sur pick. Enfin, ça joue très peu. Ça joue des pick and roll, mais Wilbekin, par exemple, et Tyler Dorsey, c'est des forts joueurs de 1 contre 1. C'est ça. Ils vont jouer certaines... petit souci technique sur la fin de la vidéo, donc bref, tout ça pour dire que Scottie Wilbekin et Tyler Dorsey lâchaient la balle. Ensuite, on avait parlé du coup de Olympiakos Valence. Olympiakos Barça, pardon. Barça monstrueux, grosse équipe. William Hernán Gómez plus en difficulté. Je résume vite fait parce qu'on a fait la vidéo mais ça a coupé. Brizuela, dommage, il n'a pas beaucoup joué. La Provitola, gros match. Jokubaitis, pour une fois, c'est ce que je disais, très gros match. Après, faire des passes D quand Alex Abrines qui met tout, c'est facile, même moi je peux le faire. Mais non, c'est vrai, il a fait un gros match. Côté Olympiakos, on s'inquiétait un peu de la situation de Mousfal depuis l'arrivée de Milutinov, qui a joué que 12 minutes, qui est dans un registre différent, mais qui pour l'instant est clairement le backup pivot. Thomas Walkup, très fort joueur, il a bien bossé son tir cette intersaison. Donc voilà, Larenzakis est toujours nul, mais ça, c'est pas très important.
Donc voilà, c'était un beau match. L'Olympiakos qui perd contre un gros d'Euroleague, mais qui pourra se rattraper. Donc ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'on ne sait pas si on fera la vidéo après la journée 3, parce qu'il y a 2 journées cette semaine, donc ça veut dire qu'il faut regarder énormément de matchs. Et j'ai un travail, lui non, mais bon, comme on fait ça à 2 et qu'on fait ça chez moi. Voilà, j'ai un peu résumé parce que bon, il faut qu'on bouge. Sur ce, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, mettez les commentaires. Il y avait des gens qui m'avaient envoyé des commentaires, j'ai oublié de les mettre. Enfin, j'ai oublié de les incorporer dans la vidéo, on fera ça sur la prochaine fois. Voilà, bref, c'était un débrief rapide. J'espère qu'au moins la première partie, un peu plus posée, vous aura plu. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Fils de pute.